rétrospective consacrée à Agnès Varda avec ce film de 1963, Le Bonheur, qui est son 3e long métrage, donc qui avait gagné le prix Louis Deluc, et le grand plaisir avec Agnès, mais aussi avec l'acteur du film, Jean-Claude Drouot. Parce que moi j'étais de service, quoi. Il fallait que je présente le film. J'étais un peu flou, quoi. Mais quand j'ai su qu'il venait, ça change tout. Voilà. Ça change tout, parce que quand on pense, je sais pas combien d'années, ça fait 40 ans. 50 ans. On a des petits souvenirs d'il y a 50 ans. Et c'est vrai que, je vais pas vous le redire, mais c'était rigolo. Certains ne le savent même pas, ils n'étaient pas nés. Mais Jean-Claude était un héros de la télévision, parce qu'il était le héros de Thierry Lafronde. Est-ce que quelqu'un a vu Thierry Lafronde? Et alors, j'avais vu sur la couverture de Paris Match une photo de lui avec sa femme et ses enfants. Oh, je m'avais dit, mais quelle famille formidable. Pour ce que j'ai écrit, ce serait idéal. Donc je me dis, je vais aller lui demander. Mais vous savez comment ils sont les acteurs, faut faire attention à ne pas les vexer. Alors, je suis allée le voir dans les bois, tu te rappelles, hein? Il était sur son cheval. Alors, c'était tam, 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 tam. Il descend à peine de son cheval. Mais tu me connaissais le nom, peut-être? Tu me connaissais le nom, peut-être? Ben oui, j'avais vu Cléo. Alors je dis, écoutez, voilà, je suis intéressée, je prépare un film, alors j'aimerais bien que, si vous voulez bien jouer dans le film. Il avait les yeux qui brillaient comme ça, et puis très vite après, j'ai dit, mais je voudrais bien que vous veniez avec femme et enfant. Alors j'ai eu peur qu'il se fâche. Il s'est pas fâché, mais il a un peu hésité quand même. Comme ça, je l'ai qu'après, on a fait des essais avec une autre comédienne, et c'est là où j'ai compris que non, il fallait cette réalité d'une vraie famille, de nos enfants qui avaient 2 ans et 1 an, guère plus, et puis ma vraie épouse, voilà. C'est un film, vous verrez si vous ne connaissez pas le film, l'histoire. J'ai perdu mon épouse il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Le film raconte la disparition de cette femme qu'il aime et qu'il a fait une rencontre, et il imagine que peut-être il est envisageable, possible de maintenir comme ça sereinement deux amours. Bon, ça n'a pas vraiment marché comme lui le pensait naïvement, hein. On a d'ailleurs crié, poussé les hauts cris pour dire quel égoïste, etc. À juste titre d'ailleurs. Ce que je voulais dire que ce film, il y a 50 ans, eh bien, pour moi, peut-être pour Claire, ma femme également, le fait de la disparition du personnage, de son personnage dans le film, eh bien, j'ai essayé d'exorciser jusqu'au bout, jusqu'à sa disparition réelle, hein, la fatalité de l'histoire du film. J'ai exorcisé. Et on a vécu heureux, avec les mêmes avatars que dans le film, nous les avons connus. Séparation également, et puis séparation impossible, on s'est retrouvés il y a 30 ans, et puis elle est partie péniblement au bout ce qu'on appelle une longue maladie, plusieurs années. Le fait qu'elle soit vraiment partie il y a plus d'1 an, l'autre jour, il y a eu sur une chaîne la projection du film que j'ai souhaité revoir, je n'avais pas revu depuis sa disparition. Ça a été j'étais, oui, ce qu'on appelle baigné
couleur d'entrée de jeu. Si je suis avec vous ce soir, et répondant au souhait d'Agnès, c'est si tu peux m'envoyer. J'ai envoyé immédiatement après un petit mot, et Agnès m'a répondu, si tu peux, si tu veux, si tu peux, viens à la Cinémathèque, etc. Parce que tu sais, Jean-Claude, ce que nous retrouvons 50 ans après, c'est ces moments lumineux. Parce que finalement, le film était un grand pique-nique. Et si toi et ta femme et enfant, vous le considérez comme ça, moi aussi, parce que moi j'aimais les pique-niques. Et Jacques Demy détestait ça. On en avait fait un ou deux, et il ne savait pas où se mettre. Une fois, on était à la Rivette, il discutait de cinéma, il ne voulait même pas faire du feu. Alors je me suis dit, là, je vais faire un film. Là, je vais y aller. Parce qu'on a été en pique-nique pratiquement 2 mois. On était tout le temps dans les bois, avec les enfants. Vous verrez le film. On était tout le temps dehors. Et moi, c'était un régal. Et comme les enfants petits et Claire, vous aimiez ça, on a un souvenir, moi j'ai un souvenir d'être dans les bois, pas loin de Paris, dans les bois de Verrières, des petits lacs, tout ça. C'était vraiment l'été, c'était dans un esprit des impressionnistes, avec des couleurs douces. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, Jean-Claude. Oui, mais tout à fait, mais j'attends de cette projection ici, avec vous, à la Cinémathèque, eh bien, de retrouver la plénitude de cette sérénité nécessaire à reconquérir. Oui, et parce que là, tu seras entouré de gens. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà le film? Un petit peu. Alors, tu sais que ceux-là, déjà, ils t'entourent d'affection. Et puis les autres, peut-être, ils vont hésiter. En tout cas, on est fiers d'être invités là parce que c'est une des plus belles salles, projection et son. Donc, on est content que tu nous invites. Et pour ceux qui sont là, on ne peut pas le voir dans de meilleures conditions. Le film a été restauré grâce à Ciné Tamaris, Rosalie, Cécilia, toute notre équipe a restauré les films attentifs avec l'aide du CNC, mais on a fait un travail sur tous les films pour qu'ils soient à la pointe de ce qu'ils peuvent être au mieux. Couleur, son, voilà. On ne va pas vous vendre Mozart parce que c'est pas mal. Si tu permets, Agnès, je te l'ai raconté il y a quelque temps. C'était en 65, le film venait de sortir. Et nous étions avec Claire, ma femme, à l'Olympia, à un concert de Sammy Davis Jr. Et j'étais voisin avec Jacques Brel et Marie Laforêt. Et au sortir du concert magnifique, etc., Jacques, que je connaissais un peu, me dit, et c'était, oui, j'étais repéré comme un jeune héros du petit écran. Et Jacques, au sortir du rang, me dit, j'ai vu le bonheur, ça, c'est bien. Et j'ai entendu et je me souviens, quand je te l'ai raconté, tu as dit, ça me fait plaisir. Vraiment. Oui, et bien, j'ai entendu ce qu'il me disait, ça, c'est bien. Ça veut dire, et fais attention à l'autre voix. Il avait raison. Moi aussi, bon. Mais ça, c'est bien. C'est mon premier film de cinéma. Je me suis promis d'être fidèle par la suite dans mes choix à ce film. Je crois l'avoir été puisque je ne tourne pas beaucoup. Je suis resté un acteur de télévision et surtout de théâtre. Voilà. Et surtout, merci infiniment. D'abord, merci beaucoup à vous, Jean-Claude, parce que c'est parce que vous avez décidé de venir ce soir que Agnès a dit « Si Jean-Claude vient, je viens aussi », parce qu'il faut savoir que c'était prévu, cette présentation par Agnès, mais Agnès est une cinéaste au travail. Là, elle est en train de terminer un nouveau documentaire, et même 2. Je suis arrivée direct de Joinville-le-Pont. Voilà, donc elle arrive de Joinville où elle a fait son mixage et son étalonnage. Donc cinéaste, tout ce qu'il y a de plus en activité. Donc pardon pour les Agnès vient, Agnès ne vient plus, Agnès revient. C'est parce qu'Agnès était au boulot et c'est Jean-Claude Drouot qui a fini par décider de la faire. Donc en venant, il a fait venir Agnès. Mais avant de nous quitter, juste un mot quand même, Agnès. À la sortie du film, comment ça a été pris, perçu, tout ça? Ça a été perçu de 2 différentes façons. Que c'était un beau film. Mais il y avait quand même beaucoup de questions. Est-ce que la fidélité a du sens? Est-ce que l'amour est possible
à plus d'une personne? Est-ce que c'est pas un gros égoïste? Mais est-ce que c'est pas beau d'essayer de comprendre que le désir est naturel, que c'est normal d'aller vers là où on aime? Et donc, il y avait beaucoup de questions morales, beaucoup de questions de cinéma, et pas mal de remous. Et beaucoup, surtout les journaux féminins. Est-ce qu'une femme peut parler du bonheur? Alors, il y avait même des fois, est-ce que c'est une femme heureuse qui parle du bonheur? Ça m'énervait, Jacques aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film qui a, et vous allez voir, c'est difficile de penser que c'est tout lisse, voilà. C'est tout lisse, mais voilà. Moi, je disais ça, je le dis, que c'est un très beau fruit d'été, et peut-être que dedans il y a un verre, c'est ça l'idée. Mais en tout cas, vous allez vous faire votre idée, vous allez apprécier Jean-Claude, sa famille, et le travail qu'on a tous fait sur cette merveilleuse musique. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci Frédéric. Merci beaucoup.